Dans ce tutoriel, nous allons voir et continuer le protocole offline avec un format de fichier un peu particulier qui est le XML, que l'on retrouve dans beaucoup de cas, c'est-à-dire des logiciels qui exportent des données de production par exemple, peuvent le faire en XML. C'est un format assez particulier car il est formaté avec un système de balises. On va voir ça tout de suite. On a un exemple. Je change simplement au niveau du PLC, c'est-à-dire de notre source de données. On va choisir un format XML. Bien sûr, on change l'extension .xml. Je valide. Je lance mes tags et je vais créer un nouveau tag que je vais appeler date, idem. Je valide et vous remarquerez que là, la présentation est un peu particulière. Le logiciel a trouvé dans le fichier brut XML des étiquettes ou balises, c'est-à-dire une façon de regrouper les informations par même type et sous une même colonne. Ensuite, nous avons les valeurs brutes, une colonne valeurs brutes, c'est-à-dire ce que nous voyons directement dans le fichier et comment ça sera traité et enregistré dans la base AWACOR pour la troisième colonne. Alors je fais un double-clic sur table d'extraction, rien dedans, ça peut être normal, il peut y avoir des champs complètement libres. On voit dans date et heure qu'effectivement nous avons la date suivie de l'heure dans le même champ. Il va falloir, exactement comme pour les fichiers texte, CSV ou table, devoir utiliser des champs d'extraction, des lettres de départ et des lettres de fin pour indiquer la partie que l'on va extraire de ces données brutes et que l'on va convertir dans le format voulu, que l'on va enregistrer dans un tag. Et si je fais un double-clic sur niveau, là, idem, j'ai toutes les mesures qui se suivent, mais là au moins elles sont parfaitement séparées. On a tout au format brut et ça pourrait être enregistré tel quel. Donc pour la date, je reviens sur ce champ-là. Il s'agit donc du champ numéro 2, on peut tout de suite le noter, il n'y a aucun souci. Et vous remarquerez que si je fais par exemple une extraction brute au format byte, il me sort un 6, ce qui n'est pas vraiment la réalité. Je vais ici dire que c'est une chaîne. Effectivement, là c'est la valeur qui sera enregistrée dans AWACOR, ce n'est pas la bonne. On a la date et l'heure, effectivement il a fait une copie de l'un vers l'autre. On va indiquer que dans notre cas, on part du caractère 0, bien sûr, et on va jusqu'au caractère 10. Je fais une prévisualisation, j'ai bien la date. Il suffit maintenant de basculer en format date et d'indiquer que dans le fichier, on trouve un format jour, mois, année, séparé par des slash. Et maintenant, lorsque je fais une extraction réelle, j'ai bien le format final qui correspond à ce qu'attend AWACOR pour l'enregistrement de la date. Pour ce champ, c'est terminé. On va en créer un nouveau qui va s'appeler heure. Je vais le mettre tout de suite en chaîne. On sait que c'est le champ numéro 2. Je fais une extraction brute. J'ai la date et j'ai l'heure. Ici, on va devoir démarrer du caractère 11. On va faire un essai. Si je dis 12. Non, c'est bien 11. Vous voyez, on a tronqué un des digits pour l'heure. C'est bien à partir du 11. Donc effectivement, alors inutile de mettre un caractère de fin si on sait que le champ va jusqu'à la fin de la ligne. Pas besoin de mettre une valeur ici, on peut laisser à 0 ou à blanc. Je peux maintenant passer ce champ au format time et indiquer que de manière brute, on lit des heures, minutes et secondes séparées par les deux points. Ici, il n'y a juste maintenant qu'à faire un essai et là on a bien les heures, minutes et secondes toutes collées. C'est exactement ce que l'on attend d'une lecture, comme c'est indiqué ici. AWACOR enregistre l'heure au format HHMMSS sans formatage. On peut valider. Et pour la mesure de niveau, je crée un champ qui s'appelle tout simplement niveau. Je sais que c'est la troisième étiquette, la troisième balise, on peut l'appeler comme ça aussi, et que c'est un réel. Il n'y a pas besoin d'extraire non plus de tel caractère à tel caractère. Visiblement, tout le champ est concordant. Je fais une prévisu et effectivement, j'ai bien les mêmes valeurs de chaque côté. Ça, ce sont les valeurs brutes lues dans le fichier. Ça, ce sont les valeurs traitées à l'instant.
et qui seront enregistrés dans la base de données. On peut valider, ce champ est terminé. Voilà pour les fichiers au format XML. On a un système particulier, on travaille sur des étiquettes ou balises qui nous donnent des valeurs brutes. À vous de les formater pour récupérer les informations qui vous intéressent, peu importe le nombre de champs que vous créez.